Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends ta Bible. Je vais juste lire un verset pour commencer, ou du moins pour introduire. Nous allons continuer notre message qu'on a commencé depuis jeudi. Allons dans Matthieu chapitre 12 donc. Matthieu chapitre 12, verset 29. Lisons juste un seul verset, le verset 29 là. C'est juste pour introduire. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce matin, ta parole de ces jours, de ce moment que tu nous donnes. Nous prions, Seigneur, pour qu'elle ait de la place dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous prions qu'elle puisse accomplir les effets que tu as prévus qu'elle doit accomplir dans nos vies. Nous prions, Seigneur, pour la délivrance totale et complète de tous tes enfants qui sont sous l'influence de ce programme. Ici, au Tabernacle de la Liberté et partout où ce programme est suivi. Seigneur, accorde ta délivrance. Permets que les consciences s'éveillent. Permets que les consciences s'éveillent, se réveillent et permets que les décisions soient prises pour en finir avec l'homme fort. Pour que chacun prenne la décision d'en finir avec l'homme fort de sa famille et de sa vie. À toi toute la gloire et tout les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce samedi 2 septembre 2023. Nous continuons comme ça notre enseignement de ce séminaire. Le sous-titre est « En finir avec l'homme fort » de votre famille ou de votre vie. Et nous sommes en train de remarquer que il est nécessaire que cet homme fort soit identifié afin d'être défait ou détruit dans ta vie. Il faut l'identifier. Voilà. Remarquez que c'est Jésus qui parle. Notre texte principal. Par du verset 22 jusqu'au verset 30 là. Jésus chassait les démons. Et ses détracteurs ont dit qu'il chasse les démons avec le pouvoir de Satan, le pouvoir du diable. C'est là donc qu'il leur fait comprendre que Satan ne peut pas combattre contre lui-même. C'est impossible. Un royaume qui combat contre lui-même sera divisé. Donc Satan ne peut pas chasser Satan. Donc c'était pour leur dire que, et même dans la suite, il part donc dans cette révélation pour faire comprendre qu'il y a dans les familles ce qu'on appelle les hommes forts. Remarquez très bien qu'il parle de l'homme fort, pas un esprit fort, mais il parle de l'homme fort. L'homme, ça veut dire un humain fort. Ça veut dire quoi? Dans chaque famille, il y a donc on peut dire, un paquet ou une agglomération de démons qui viennent s'accaparer d'un corps physique.
donc d'une carcasse physique qui devient donc comme un totem vivant. C'est en lui que sont enfuis tous les démons qui sont appelés à gâter les membres de famille. Et ça se transfère de génération en génération. Donc l'appellation homme fort, ça veut dire que c'est une carcasse physique dans votre famille. Ça peut changer d'apparence, de corpulence, ça peut même changer de genre, la carcasse là. Mais le démon ou l'ensemble des démons qui est en lui fait le même travail. Donc déjà, il faut que tu saches que quand on parle d'un homme fort, de l'homme fort dans ta famille ou dans ta vie, ce n'est pas un esprit invisible. C'est effectivement un homme. Donc c'est quelqu'un que tu peux voir ou que tu vois avec les yeux physiques, que tu peux toucher. Mais c'est un dépositoire des mauvais esprits et un dépositoire du mal qui gère donc votre famille ou qui gère votre vie. Il faut que tu le comprennes. J'ai un peu de la difficulté, j'ai seulement prié pour cela. Quand je prie pour ce message et pour l'impact que ça doit avoir dans les vies, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent rien de leur famille, ni du côté paternel, ni du côté maternel. Ils ne connaissent pas, ils savent rien. Donc, c'est un peu difficile pour eux de reconnaître l'homme fort de leur famille. Mais qu'à cela ne tienne, si déjà, bon, je vais parler peut-être à ceux-là qui sont en Occident comme ça, si déjà vous êtes incapable de retracer votre généalogie, vous êtes incapable de retracer votre histoire ou l'histoire de votre famille, vous devez comprendre que cela a été fait comme ça à dessein et que c'est l'homme fort de votre famille qui a décidé comme ça pour que vous ne sachiez rien. Soit peut-être qu'il y a eu dans la lignée ou dans la généalogie quelqu'un qui était issu de Dieu et qui avait l'influence de Dieu. Et il n'a pas voulu que sa descendance puisse savoir cela. Et c'est pour cela qu'il a tout fait donc pour effacer toutes les traces. Pour que maintenant, ils soient comme s'ils étaient juste tombés du ciel. Comme s'ils n'ont pas d'arrière. Ils n'ont pas... Mais il faut que vous compreniez que en priant Dieu, si vous êtes désireux donc de le connaître, en le priant et en regardant votre vie, en regardant ceux de votre maison, de votre famille, comment ils se comportent, comment ils sont, comment ils agissent, vous pourrez identifier par ces habitudes-là ou ces comportements-là l'homme fort de votre famille ou de votre vie. Vous pourrez l'identifier au travers des agissements, des comportements, des habitudes. Vous pourrez l'identifier. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible avec David. Je vais juste vous raconter l'histoire. On ne va pas, je pense pas qu'on va lire l'endroit là. Oui, bon, on peut le lire. Je vais pendant que je parle. Quelque chose s'est passé avec David dans la Bible. David avait eu des démêlés avec son fils Absalom. Et il ne voulait plus le sentir. Il l'a envoyé en exil. Ce Absalom a contacté Joab, le chef de l'armée de David, pour lui demander d'aller supplier le roi afin de le réintégrer dans la famille royale. Ce que Joab a décidé de faire. Mais Joab ne s'est pas présenté lui-même directement chez
le roi pour lui dire que, s'il te plaît, fais rentrer Absalom, donne la grâce à Absalom qu'il revienne dans la maison royale. Joab a plutôt appelé une femme habile et lui a donné les paroles qu'elle devait aller dire au roi. Et quand la femme a rencontré le roi, la femme a fait comme si c'est elle qui avait les problèmes. Elle a exposé au roi ce que Joab lui avait dit. Pendant que David écoutait, David a compris que ce n'était pas le problème de la femme. David a compris que c'est l'esprit de Joab qui parlait au travers de la femme. Il a compris ça. Il a eu ce discernement-là. Donc, comme ce que je suis en train de dire là, que vous pouvez juste voir les gens, leur comportement, leur langage, leurs habitudes, et tout ça là, et détecter l'homme fort qui est derrière. C'est étonnant, c'est surprenant, mais ce n'est pas impossible d'en arriver là. Allons un peu dans 2 Samuel au chapitre 14 donc. 2 Samuel au chapitre 14. À partir du verset 18, la femme a déjà raconté l'histoire. Elle a déjà exposé le problème. Voici donc ce que David lui dit. À partir du verset 18. Le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit, que mon seigneur le roi parle. Verset 19. Le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? Et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, mon seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une autre, verset 20, c'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Vous voyez, David a reconnu au travers des paroles ou de l'astuce que la femme a utilisée, la main de Joab. Or, Joab n'était pas là. Bon, elle n'a pas utilisé le ton de Joab ou l'accent de Joab, mais David a eu l'intuition que ça là, c'est le travail de Joab. Donc c'est lui qui a l'habitude de faire comme ça. Et c'est lui qui peut faire comme ça. Vous voyez? C'est comme ça qu'on reconnaît l'homme fort. Ils ont leur façon d'agir. Et ils le font avec tous ceux-là qui sont sous leur pouvoir. De génération en génération. Tu peux le reconnaître, tu peux le remarquer. Dans ta vie, dans ta famille, autour de toi, tu peux le reconnaître. Les actions de l'homme fort, tu peux le reconnaître et l'identifier. Et quand tu l'as identifié, chaque action après action, tu dis action de l'homme fort tel. Donc il faut le connaître. Jésus a parlé de l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort. Ça veut dire un humain. Donc ce démon ou cet ensemble de démons-là a pris une carcasse humaine et ça a pris un nom humain. Ça a pris un nom humain. Tu vois? Donc, il faut que tu connaisses ce nom-là et que tu saches, et déjà même, en connaissant ce nom-là et en combattant tous les démons qui sont associés à ce nom ou qui travaillent au nom, ou qui travaillent en ce nom-là, le travail sera encore plus facile. Parce qu'il est ébranlé depuis la racine. C'est-à-dire ces démons-là sont ébranlés depuis la racine. Quand tu sais, puisque les démons agissent en lieu et place de lui. Ceux-là qu'il envoie, c'est le lieutenant qu'il envoie. Ils agissent en lieu et place de lui. Donc, quand tu t'adresses en prononçant son nom, que toi qui agis au nom de tel, dans tel sens,
Allez, tu arrêtes. Allez, tu dégages. Je te coupe la tête. En même temps, ça va se produire. En même temps, ça va se produire. Tu comprends ça? Donc, il faut que tu identifies l'homme fort de ta famille, l'homme fort de ta vie. Tu ne dois pas être trompé par leur ruse ou leur hypocrisie. Parce que généralement, comme je vous disais depuis le premier jour, que ce sont des gens bien vus dans la famille, les hommes forts. Ce sont généralement les gens bien vus dans la famille. Tout le monde sollicite leur aide. Tout le monde sollicite leurs conseils. Tout le monde sollicite leur avis. Et apparemment, ils sont prêts à secourir, à aider. Apparemment, je dis bien apparemment. Et parfois, ils le font. Mais ils font ça à dessein parce qu'ils savent qu'ils sont en train de mettre définitivement dans la poche ceux-là qui prennent leurs aides, ceux-là qui prennent leur soutien, ceux-là qui prennent garde à leur attention. Ils savent que d'office, ils sont déjà dans leur poche. Parce que c'est leur travail de dominer l'homme fort, dominer, avoir sous sa domination tous ceux-là qui sont issus de cette famille. C'est lui qui doit les gérer. L'homme fort. Et comme c'est des esprits qui habitent en eux, dans ces carcasses humaines-là, c'est pourquoi ça s'appelle l'homme fort. Puisque cet homme fort-là, ces esprits peuvent habiter même dans une carcasse qui a l'apparence féminine. Mais ça s'appelle toujours l'homme fort. Donc ça peut être une femme, ça peut être un homme. Et tenez-vous tranquille, il se rassure de laisser un successeur, un héritage. Donc qui sera également un homme ou une femme, c'est-à-dire un humain. Donc quelqu'un de physique qu'on peut toucher, qu'on peut contacter, qu'on peut voir, et qui est donc le gardien des mauvaises choses de cette famille. Le gardien des mauvaises choses de cette famille. On a souvent appelé les chefs traditionnels les gardiens de la tradition. Donc ce sont les hommes forts des villages là-bas. Donc ils sont pour le village, ils sont aussi pour leur famille même directe. On appelle bien gardiens de la tradition. La tradition c'est quoi? Nos traditions c'est quoi? Vous savez que sans Dieu, tout ce qu'on peut faire dans une tradition, ça n'a pas d'importance. Si Dieu n'est pas au centre. Et quand on peut mettre le nom de Dieu et à la tradition, on mélange avec les pratiques maléfiques, Dieu n'est plus là-dedans. Dieu ne se reconnaît plus là-dedans. Vous voyez ça? Ces hommes forts dans vos différentes familles doivent être identifiés, détectés. Et vous devez les mettre hors d'état de nuire et arrêter leurs œuvres. C'est mieux que vous commenciez dans votre propre vie. Ma prière est que vos yeux s'ouvrent. Ma prière est que vos yeux s'ouvrent. Je dis, ne soyez pas trompés par leur apparence gentille, par leur apparente générosité, par leur apparente amabilité. Ne soyez pas trompés par cela. Ne soyez pas trompés par cela. Ne soyez pas trompés par leur sourire. Ne soyez pas trompés par ça. Parce que c'est toujours les gens. Vous allez toujours les voir souriants. Souriants. Pourtant, ce sont des dangereux. Des dangereux. Ils montent les dents avec toi. Ce n'est pas pour... c'est pas parce qu'il est content avec toi, mais c'est parce qu'il veut te croquer. Il veut te manger. Les dents que tu vois là, c'est pour te croquer. C'est pas parce qu'il est content. Tu comprends ça? Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Et ils sont dans chaque famille.
quand j'étais petit, même après avoir grandi, même après avoir cru, je pensais que dans ma famille, il n'y avait pas de sorciers. Et laissez-moi vous dire que quand on parle de l'homme fort, ce n'est pas juste le sorcier ordinaire. Dans chaque famille, il y a des sorciers. Et parmi les sorciers, il y a l'homme fort. C'est lui qui doit être détecté. Parmi les sorciers, dans vos familles, que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou que tu le refuses, je dis qu'il y a les sorciers dans ta famille. Il y a des sorciers dans chaque famille. Il y a des sorciers dans chaque famille. Parfois même c'est partagé moitié-moitié. Parfois même c'est la majorité des personnes qui est sorcière dans la famille. Parfois, je vous dis la pure vérité, parfois on trouve seulement quelques simples ou bien un seul simple. La majorité des gens qui peuplent la planète Terre, ce sont des revenants, des sorciers, des anges déchus. Peu sont ceux-là qui viennent d'en haut, qui sont de Dieu. Ils sont très peu nombreux. Donc ne soyez pas surpris par ça. Et parmi donc cette marmaille de sorciers qu'il y a dans ta famille, il y a un homme fort dedans. C'est lui qui utilise les autres là, les autres wawa là, les nyama petits sorciers qui sont dans ta famille là, c'est lui qui les utilise. Tu vois? C'est pourquoi quand tu t'es converti et que tu t'es donné à Jésus, en vérité là, je te dis la pure vérité que tu n'as pas besoin de chercher à avoir l'information de ce qui se passe dans ta famille charnelle. Tu n'as pas besoin d'avoir leurs informations. Dans le cas où vous n'êtes plus ensemble, tu n'as pas besoin d'avoir leurs informations. Parce que quand tu as cru, la première des choses que tu devais faire, c'était d'annoncer à tous les membres de ta famille que tu es devenu enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. Et les inviter aussi à se convertir. S'ils ne l'ont pas fait, tu gardes ta position et tu avances avec ton Dieu. Tu n'as plus rien à chercher à savoir ce qui les concerne. Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils se sont mariés? Est-ce qu'ils ont voyagé? Est-ce qu'ils ont fait ceci? Est-ce qu'ils ont fait ça? Ça ne doit plus te concerner. Tu ne dois plus être concerné par ça. Parce que je ne sais pas pourquoi vous êtes tellement intéressé à la vie mondaine, à la vie sur cette terre, aux réalisations sur cette terre. Je ne sais pas. Vous savez que si, quand vous faites comme ça, là, vous êtes converti, vous n'êtes plus avec la famille charnelle, mais vous avez toujours les informations de ce qui les concerne. Si, par exemple, il vous parvient que certains ont eu à faire des réalisations, et ta foi est basse pendant que tu apprends cette nouvelle-là, tu vas dire, moi j'ai cru depuis longtemps, et regarde, je suis sur place, je n'ai encore rien réalisé. Tu vois ce que ça va te faire? Oh mon Dieu. Chut, tu es en train d'insulter Dieu. Quand tu réagis de cette façon-là, tu es en train d'insulter Dieu. Ne vous intéressez pas de ce qui les concerne. Moi qui suis ici là, je vous dis la pure vérité. Et déjà même, c'est ce qui était déjà arrivé avant même que le Seigneur ne commence à m'utiliser dans les délivrances prophétiques comme il le fait maintenant là. Quand je me suis converti, en vrai là, et que je me suis déconnecté, la famille charnelle, elle-même avait compris qu'il n'avait plus besoin de m'informer de quoi que ce soit, de ce qui arrive dans la famille. Il le savait. Mais, un temps, quand certains ont prétendu se convertir, on pouvait se voir. Mais, quand ils ont remarqué mes positions de la foi, par exemple, en ce qui concerne la fréquentation des deuils, la fréquentation des mariages, la fréquentation de ceci, les cérémonies, de tout ça là, que je suis absent et que je ne contribue pas, je ne cotise pas, je ne donne rien
Je ne fais rien. Je ne manquais. Ils ont eux-mêmes ont coupé la communication. Eux-mêmes ont coupé les pieds. Ils ont compris qu'ils n'avaient plus rien à espérer. Je vous dis, même ceux-là qui avaient dit qu'ils se convertissent dans la famille, il n'y a plus rien. À l'heure actuelle où je vous parle, Dieu m'est témoin que je ne sais pas si c'est vert, ou c'est blanc, ou c'est noir, ou c'est comment, quelle couleur a le village, ou qu'est-ce qui se passe chez tel ou tel. Je ne connais rien. Je ne sais rien. Et je ne suis pas intéressé à cela. La personne qui veut demander Jésus vient ici à l'église, au tabernacle de la liberté. C'est comme ça avec eux. Les visites même à domicile, je ne leur autorise pas. Je ne leur autorise pas. Je vous dis la pure vérité. Vous voulez me voir, vous venez à l'église, comme tout le monde. Je les reçois, comme je reçois tout le monde, en tant que, donc, ceux-là, les chercheurs de Dieu. Parce que c'est sur cette base-là qu'il faut traiter avec les gens, comme les chercheurs de Dieu, ou une brebis à gagner au Seigneur. Quand tu vas traiter avec les gens de ta famille, en tant que membre de famille, tu t'es déconnecté de la famille céleste. Je dis, tu t'es déconnecté de la famille céleste. Alors, quand tu veux traiter les gens de la famille charnelle là, comme membre de ta famille, tu te déconnectes de la famille céleste directement. Tu es exposé directement. Et l'homme fort peut travailler dans ta vie comme il veut. Tu comprends ça? Tu dois te déconnecter complètement. Tu ne dois pas chercher les informations les concernant. Et eux-mêmes ne doivent pas avoir les informations te concernant. J'espère que je suis clair dans ce que je dis là. Ne cherchez pas les informations concernant votre famille charnelle. Et ne leur donnez pas vos informations. Même comme il va arriver qu'ils, même si vous ne donnez pas vos informations, ils seront au courant. Comme notre sœur voulait cacher son opération, mais ces démons familiers ont été au courant de ce qui se faisait. Ils ont voulu l'attaquer parce qu'elle n'était pas enflammée dans sa foi. C'est là le problème. Donc, vous devez être enflammé, toujours enflammé dans votre foi. Vous ne devez pas baisser la flamme de votre foi. Donc, ne donnez aucune information à vos membres de famille charnelle. Ou, quand je dis, mais je dis même ce que vous appelez vos amis là. Vous ne devez même pas avoir des amis païens à qui vous partagez. Et ça m'étonne que bizarrement, il y a certains chrétiens qui ont pour amis intimes des non-croyants, des inconvertis, des païens, à qui ils se confient. Ce n'est pas normal, toi chrétien, de te confier à un païen, qui qu'il soit, fût-il ta mère, fût-il ton père ou ton parent, machin, ou ton ami, ta connaissance, ton camarade, ton collègue. Tu ne dois pas te confier à un païen. Tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Vous avez suivi, il y a un esprit en cage qui s'appelle les liens familiaux. Ça peut utiliser et ça va utiliser n'importe qui avec qui tu es en contact pour te reconnecter à ton homme fort, à l'homme fort de ta famille. Il va te reconnecter. Ces esprits, ces liens familiaux-là, ça va te reconnecter. Donc, tu n'as pas besoin de partager tes choses avec des tiers. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Ni recevoir leurs nouvelles ou leur donner tes nouvelles. Et n'en parlons pas de ceux-là qui, étant chrétiens, prennent leur famille comme modèle, comme exemple, au niveau de la rectitude, au niveau de l'intégrité, au niveau même de la croyance. Parce que certains estiment même que leurs parents religieux sont des croyants ou étaient des croyants, jusqu'à leur faire des hommages. C'est malheureux d'avoir ce genre d'appréciation-là. C'est malheureux. C'est malheureux. Ou, je vous dis, quel que soit
l'état de votre famille d'origine là, vous ne devez pas en parler ni avec fierté, ni avec regret. Quand je dis regret là, par exemple que toi tu es né dans une famille pauvre et tu vois que voilà, vraiment ta vie a été misérable comme ça à cause de cette pauvreté qui était dans ta famille, machin, ce n'est pas ça qui doit t'intéresser. Ou alors, toi, tu vas dire, bon, je n'ai pas connu la misère comme les autres, parce que moi, je suis né dans une famille un peu bien. Mon père était un fonctionnaire, mon père était un homme d'affaires riche, machin, tout ça. Ce n'est pas ça. Donc, nos familles charnelles-là ne doivent pas être des références. Elles ne doivent pas être des références. Si vous prenez pour référence vos familles charnelles, vous vous déconnectez à votre vraie famille céleste. Vous êtes déconnecté complètement. Laissez-moi vous dire cela. Vous vous déconnectez complètement de votre vraie famille céleste. Vous comprenez ça? Et vous ne pouvez pas empêcher à l'homme fort d'agir dans votre vie. Ces actions vont continuer dans votre vie. Vous appréciez votre famille charnelle, ou bien vous vous lamentez à cause de votre famille charnelle. Je dis, quelles que soient les remarques à faire sur votre famille charnelle, ça va affecter votre relation avec Dieu. Ça va affecter votre foi. Parce que la Bible nous fait comprendre que maintenant, on ne connaît plus personne selon la chair. Vous comprenez? Tu ne dois plus avoir pour référence les choses de la chair. Tu ne dois plus avoir pour référence la chair. Maintenant, on ne connaît plus personne selon la chair. Que ta famille ait été une famille des riches, une famille des bourgeois, une famille royale, une famille des pauvres, des misérables, ou des sorciers, n'importe quoi, ça ne doit pas être une référence pour toi. Ça ne doit pas être une référence pour toi. Ça ne doit pas être même un sujet de témoignage pour toi. Le seul témoignage que nous avons, ce qui est important, c'est que nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous d'abord, nous, en tant qu'individus. Quel que soit d'où nous sommes issus, cela importe peu. C'est nous que Jésus-Christ est venu sauver. Et nous devons nous arrêter là, que Jésus m'a sauvé. Il est venu, et s'il est venu me sauver, c'est parce que j'étais dans la misère. Pas dans la misère familiale, mais dans la misère du péché, dans la misère de l'égarement. Jésus m'a sauvé de là. Vous voyez, c'est comme ça que nous devons nous voir. Et toi qui es donc sauvé, si tu es réellement sauvé, c'est comme ça que tu dois te voir que Jésus t'a sauvé de la misère du péché, et non de la misère de ta famille charnelle. Vous comprenez? Si vous regardez la chose dans ce sens-là, vous allez comprendre et vous allez que votre vie compte devant Dieu et vous n'avez rien à regretter avec lui. Mais pour finir ce matin, je vais vous le redire que vous n'avez pas besoin d'avoir les renseignements ou d'avoir les nouvelles des choses qui concernent votre famille charnelle. Et vous n'avez pas besoin de leur donner de vos nouvelles. Ça va paraître dur. Ça va paraître dur. Et d'autres peuvent vous dire, mais pasteur, là, tu es allé très fort. Mais je vous dis la pure vérité. Je vais vous donner juste un petit exercice. Parcourez les évangiles. Il n'y a que 4. Vous allez constater que quand Jésus est sorti de la maison familiale, à l'âge de 30 ans, pour le ministère auquel Dieu l'avait appelé, Jésus ne s'est plus renseigné concernant ce qui concernait sa famille. Et Jésus ne leur a plus donné ses nouvelles. La preuve, c'est que Marie, sa mère, était en tête pour le chercher, afin de le ramener à la maison. Ça allait chercher Jésus afin de le ramener à la maison. Parce que ça faisait des jours et des jours, des mois qu'on ne l'avait pas vu. Quand bien même Marie est là dehors avec ses autres fils, ses autres enfants, ils envoient un émissaire là où Jésus-Christ était en train d'enseigner dans la maison.
que tes parents sont là dehors, ils veulent te voir, ils veulent avoir de tes nouvelles. Jésus n'est même pas sorti pour leur dire bonjour. Il n'est même pas sorti pour leur dire bonjour. Il voulait de ses nouvelles. Il s'inquiétait de sa vie. Mais Jésus n'avait pas leur temps. Vous êtes en train de comprendre ça? Il n'avait pas leur temps. Il leur a fait comprendre qu'il n'écoute pas sa parole, donc l'enseignement qu'il donne et qui vient de la part de Dieu, qu'ils doivent savoir à partir de ce jour-là qu'ils ne sont pas parentés. Parce qu'il s'est tourné, il a dit, ma mère c'est qui? Mes frères c'est qui? Mes frères, ma mère, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ceux dont vous parlez là, qui sont dehors et me cherchent, et ils ne sont pas ici dedans pour écouter comme vous écoutez là, je n'ai rien à faire avec eux. Vous comprenez? C'était là la réponse de Jésus, clairement. Jésus ne les a plus jamais cherchés, jusqu'à ce qu'il allait mourir. Donc accomplir parfaitement sa mission. Donc, ce que je vous dis là, si vous voulez réellement vous débarrasser de l'homme fort de votre famille et de votre vie là, faites ce que je vous conseille là. Appliquez cela. Ne prenez plus jamais les informations concernant votre famille charnelle et ne leur donnez pas vos informations, vos nouvelles. Vous comprenez? Je pense que je suis clair. Je sais que là, ce point-là, a fait un tic dans les cœurs. Mais c'est important que je puisse le souligner et insister là-dessus. Tu vas te lever ce matin pour prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, voilà tes enfants qui ont écouté ton conseil. J'ai parlé en ton nom. Ton esprit a parlé dans leur cœur. Eux-mêmes savent qu'ils sont influencés par les hommes forts de leur famille. Ils savent. Ils voient dans leur comportement, dans leur chrétienté, qui est en dents de scie. Ils voient. Ils ont envie de se libérer. Ils ont envie de te plaire. Mais en même temps, ils ne savent pas que la gentillesse du village qu'ils manifestent vis-à-vis des leurs est le lien familial qui les lie à leur homme fort. Donne à tout un chacun ce matin d'avoir un cœur comme le tien. Seigneur Jésus, donne à tout un chacun ce matin d'avoir un cœur comme le tien. Pas de cœur sentimentaliste, de cœur d'amour. L'amour véritable, qui veut le salut des âmes, qui veut le bien-être, qui veut la vie éternelle pour les âmes, pour les humains, pas le bien-être sur terre, forcément, mais la vie éternelle. Seigneur, donne-leur les cœurs comme le tien. Seigneur, donne-leur les cœurs comme le tien. Merci Père Saint, parce que tu écoutes ma prière et que tu l'exauces. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci pour les délivrances que tu accordes. Merci pour les délivrances que tu accordes. Merci pour les libérations. Merci pour les ponts qui sont brisés, coupés, les liens qui sont coupés, les chaînes brisées maintenant, avec leur homme fort, pendant qu'ils prennent ces décisions. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé.
descends sur moi.